De la révolte sur les visages des parlementaires africains à la seule évocation de la carte sécuritaire du continent. Pas moins d'une dizaine de foyers rappellent le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, en vedette à l'hémicycle Idriss Dédé à Midrand. Elle est vraiment alarmante. En Afrique centrale, il y a Boko Haram au centre, il y a le Moudjaou et puis Acme à l'ouest. Au Soudan, la situation humanitaire reste volatile malgré l'accord de paix signé en août 2015. La République démocratique du Congo est en proie au combat, faute d'équilibre des intérêts politiques, notamment dans la région de Kasaï, avec le retour de M23. Alors que la Somalie peine sous la sécheresse du fait des terroristes, le Niger, le Burkina et le Mali luttent contre les sirènes de la peur. Pour sa part, la Libye vit l'impasse. Les seules situations en voie de rétablissement sont la Gambie, la Guinée-Bissau et la République centrafricaine. Au Parlement panafricain, l'examen des situations distingue les crises post-électorales des affres des terroristes. Pour le premier cas, l'ennemi est tout trouvé. Il ne saurait avoir de paix, il ne saurait avoir de sécurité sans ce que j'ai dit aussi au préalable. Tant que la faim, la famine sévissent dans notre continent, il n'y aura jamais de la paix et la sécurité. On les appelle Al-Shabaab, Boko Haram en Afrique centrale ou Al-Khmi pour l'Afrique du Nord. Des groupes terroristes qui trouvent en la pauvreté et la misère des terrains fertiles. Au niveau interne, aussi, il faudrait la concertation de tous les membres du Parlement, puisque la voix du peuple se fait entendre au niveau du Parlement. Donc la solution se trouve dans chaque pays d'abord, ensuite au niveau de la représentation et de la voix collective. Par les peuples, affirment leurs représentants au Parlement panafricain, les armes doivent se taire sur le continent à l'horizon 2020. Et ce sera avec le Tchad pour lequel ils demandent sans délai la levée des sanctions américaines.